Ceci est donc la première vidéo d'une suite de vidéos concernant la prise en main du logiciel Map3D de Meyer. Vous avez déjà donc téléchargé le logiciel Map3D sur le site de Meyer Sand. Vous avez fait tout ce qui était enregistrement de votre ordinateur, etc. Toute la première partie qui vous est correctement expliquée. Et vous avez sans doute téléchargé une base de données d'enceintes. Mon conseil, c'est de ne pas forcément toutes les télécharger d'un seul coup, parce qu'elles font 7 Go, il me semble. Donc dans un premier temps, téléchargez les enceintes dont vous aurez besoin. Et on va voir tout de suite d'ailleurs, dès le début de cette vidéo, comment au fur et à mesure rajouter des enceintes. La première chose à faire, ça va être de créer un projet, donc afin de pouvoir commencer à travailler. Dans un premier temps, on va juste cliquer sur cette fenêtre. Vous allez aller dans Help. Et là, dans Help, Check for Update. Il va faire une vérification des enceintes, savoir s'il y a eu des mises à jour, s'il y a de nouvelles enceintes à télécharger, vérifier, etc., etc. Toutes les enceintes possibles sur le site internet. Pour cela, bien sûr, il faut que vous soyez connecté au Wi-Fi afin de pouvoir faire cette vérification. J'ai donc mes enceintes qui apparaissent. Là, il y a 3 logos possibles. Le premier logo, un petit V, ce qui signifie que vous êtes à jour, vous avez bien la bonne enceinte. Là, vous avez la possibilité de le supprimer si vous le souhaitez. Deuxième logo, vous avez donc cette flèche tournante qui veut dire qu'il y a une mise à jour qui existe. Donc là, soit vous l'updatez, soit vous pouvez la supprimer. Le dernier logo qui existe, je ne sais pas si j'en ai un, ça va être une croix comme celle-ci. Là, ça veut dire que vous n'avez pas l'enceinte, donc vous pouvez l'installer. Une fois que vous avez fini, si vous avez fait des sélections, ici vous avez en bas Apply ou OK. La différence entre Apply et OK pour toutes les fenêtres, c'est que si vous faites Apply, ça va appliquer, donc télécharger les enceintes par exemple. Alors que si vous faites OK, ça fera exactement la même action, tout en fermant la fenêtre à la fin de l'action. Vous êtes donc maintenant sur cette fenêtre avec donc en fond une zone de travail, on va dire comme ça, avec donc les 3 dimensions qui vous sont données ici. Sur la gauche, vous avez plusieurs fenêtres, donc déjà une première série avec tout ce qui est géométrie. On va dessiner des géométries et elles apparaîtront là. Une deuxième fenêtre avec le processeur. De base, il y en a déjà un, mais vous pouvez en rajouter un nombre important si vous le souhaitez. On verra ça sans doute plus tôt dans une autre vidéo. Ici, vous aurez les enceintes que vous allez ajouter. Et ici, les microphones que vous viendrez placer où vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de choisir de voir qu'une seule de ces représentations-là, ou plusieurs, en réouvrant les onglets comme ceci. Ici, dans Express Settings, ça vous permet d'aller sélectionner quelque chose sur le plan, que ce soit une enceinte, un micro, une surface, et d'avoir un réglage rapide sans avoir besoin d'aller dans les fenêtres, dans les différentes fenêtres.
Là, par exemple, vu que je n'ai qu'un processeur, je vais avoir accès à mon processeur rapidement. Donc, c'est des réglages simples. Donc là, par exemple, la polarité, le délai, le gain, le mute. À l'opposé, vous avez une première série d'outils qui s'appelle Tools. Donc, on les détaillera au fur et à mesure de leurs utilisations. Mais pour commencer, donc on a bien sûr un outil de sélection, un outil pour prendre un objet, un outil de rotation. C'est déjà un bon début. On verra la suite plus tard. Et en dessous, et l'on va commencer par là, une série d'outils pour dessiner. Avec les 4 premiers afin de dessiner des objets 3D et ceux du dessous des objets simples 2D. J'entends par là que là par exemple on va faire un cube alors que là on fera un carré simple. Maintenant il peut être placé comme on le veut dans l'espace. Dans pratiquement toutes les vidéos que l'on va réaliser, j'utiliserai surtout cet outil. Afin de gagner du temps, je préfère vraiment utiliser cet outil-là, en plus par exemple d'un plan importé, soit en SketchUp, soit en DXF. On verra ça dans des vidéos plus tard. Pourquoi? Car il est vraiment simple d'utilisation et très rapide. Alors que si je devais faire tout mon dessin avec les outils 3D, ça serait un peu plus fastidieux, car souvent les plans SketchUp existent déjà et donc on gagne du temps à simplement les importer et à faire les surfaces qui nous intéressent avec ces dessins afin d'y faire des prédictions. Car oui, le Map 3D fonctionne donc avec des plans de prédiction. Ces plans de prédiction, ce sont des zones d'écoute que l'on va placer, des zones sur lesquelles on veut avoir un visuel de comment se propage le son. Pour pouvoir faire ce dessin, mon conseil, n'importe quel dessin d'ailleurs, ou n'importe quel placement d'objet d'ailleurs, dans cet espace-là, mon conseil sera d'aller jouer dans les différentes vues à ce niveau-là. D'ailleurs, ici, vous avez une autre partie qui s'appelle les viewports. Et ces viewports sont des sortes de presets de vues différents. On va dire un réglage de caméra, par exemple. D'origine, le viewport 1, ça va être cette vue que je vais appeler une vue 3D. Eux, ils appellent ça une vue isométrique. D'origine, dans la vue 2, nous avons une vue du dessus, comme on peut le voir. X, Y, avec un Z qui vient vers nous. Une vue de face, donc avec un Z comme ceci du haut en bas, un Y de droite à gauche et un X qui vient vers nous. Et bien sûr une vue de côté avec un Z de haut en bas et un X et un Y qui s'éloigne de nous. Vous avez la possibilité d'avoir une vue dite multiple, comme ceci. C'est une vue que je vais peut-être utiliser au début, de façon à ce que vous puissiez voir, vous repérer un petit peu plus dans l'espace en fonction de ce que je fais. Maintenant, moi personnellement, j'utilise une vue isométrique pour regarder l'interaction entre les objets. Et pour aller placer, je vais utiliser cet onglet et aller choisir mes vues en grand. Maintenant, je vais
dessiner une surface simple, mettons qui fait 10 mètres par 20, 10 mètres de large sur 20 mètres de profondeur. Pour ceci, je vais prendre mon crayon. Vu que je souhaite que cette surface-là représente une sorte de sol, je vais venir la dessiner dans la vue de dessus. Pourquoi? Parce que tout ce que je vais incrémenter dans cette vue-là sera mis à 0 en Z. Tout ce que je vais dessiner dans cette vue-là, ça sera un 0 en X. Et tout ce que je vais mettre là sera un 0 en Y. Donc, mettons, je veux dessiner une surface qui fait donc 10 mètres par 20 avec le centre, mon point d'origine qui se trouve au centre d'un des petits côtés. Donc, je vais simplement mettre mon premier point, mon deuxième point, à peu près comme il devrait être situé. Et donc là, vous avez un premier tips hyper important. Lorsque je veux fermer cette zone-là, je ne viens pas essayer de cliquer exactement là où j'étais. J'ai deux solutions. Soit je clique droit et je fais Close Géométrie, soit j'utilise un raccourci clavier qui est C comme Close. Donc là, j'ai cliqué sur C comme Close. Ici, on peut voir les points qu'il m'a dessinés. Donc, mon premier point ici, j'ai donc ces coordonnées x 0,5. Donc en profondeur, je ne suis pas vraiment à 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 0. En y, je suis à 20. Donc moi, je vous avais dit que je voulais qu'elle fasse 10 de large. Donc je vais me mettre à 5. Le Z est bien à 0. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais, puisque je veux que ça représente mon sol. Mon point 2 est à 48. Bien sûr, j'ai exagéré. Je vais le mettre à 20. Toujours à 5 de ce côté-là. Mon P3 est à 20. Maintenant, je souhaite que ça passe à moins 5 en point de coordonnées. Mon dernier point, qui est celui-ci, doit être à 0. Et celui-ci doit être aussi à moins 5. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire Apply. Et voilà, il m'a fait ma zone que je souhaitais créer. Vous voyez qu'elle est apparue ici, dans Géométrie. On peut bien sûr venir la renommer. Par exemple, on va l'appeler Studio. On peut venir ici la transformer en surface de prédiction. Ou pas. On peut ici venir aller un petit peu plus loin dans certains détails. Toute cette partie-là, on la retrouve ici. Donc, je peux évidemment la nommer dans cet espace, la mettre dans un layer. Alors un layer, c'est un calque. Ça fait des couches différentes. On verra ça dans une autre vidéo, la gestion des layers. Mais je peux bien sûr mettre ce dessin, cette surface, dans un layer. Ici, je peux donner un nom spécifique à cette face. Pourquoi? Parce que si j'avais dessiné un objet comme celui-ci, alors j'aurais les 6 faces qui apparaissent. J'ai ici mon bouton
de prédiction. L'offset. L'offset, ça permet de mettre un décalage entre le sol et la zone de prédiction. Ça tombe bien, par exemple, là, je veux faire une prédiction pour des gens qui vont être assis. Et sur mon plan, j'ai dessiné mon sol et je veux maintenant surélever ma zone de prédiction. On est assis, on va faire une prédiction à 1,20 m. Le through, plutôt que de vous l'expliquer, je vous le montrerai un peu plus tard. Ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Une fois que vous êtes là, vous avez donc créé une surface de prédiction que vous retrouvez donc sur toutes les vues. Vous voyez ici une sorte de babal qui va être votre point de référence. Si je clique là, on voit bien que mon point de référence est à 0 en X, 5 en Y et 0 en Z. Ce point de référence, je peux venir le modifier. Malgré tout, il peut être soit au centre, soit à un coin, soit au milieu d'un des segments. Pour cela, je clique sur clic droit, je fais Select Vertex et je viens sélectionner un des endroits dont je viens vous parler. Par exemple, je vais venir ici, on voit que le petit point disparaît. Ce sélection de vertex est un mode dans lequel on va travailler. Donc, une fois que c'est fait, je dois recliquer droit pour retourner dans le mode normal. D'accord? Une fois que je sais, je reclique droit, je vois bien que je suis dans le mode normal. Et maintenant, si je sélectionne mon outil, on voit que son origine, mon objet plutôt, on voit que son origine s'est déplacée, il est maintenant au centre que j'ai choisi. Vous savez maintenant comment créer un objet et une surface de prédiction. Maintenant, il y a juste quelques petites complexités à utiliser d'autres outils, notamment ceux en 3D. Vous verrez, juste après, vous avez un autre onglet qui s'appelle « Modifier », qui nous permet de modifier cela. Mais tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo.